Aujourd'hui, ce sont les aventures de Caroline chez les Lilliputiens. C'est parti! Aujourd'hui, c'est la fête de Caroline. Ses petits amis ont cassé leur tirelire pour lui offrir un beau livre qui s'intitule « Les voyages de Gulliver dans les contrées lointaines ». Après le déjeuner, au bord de la mare, Caroline lit son livre pendant que ses amis pêchent. Mais il fait si chaud qu'ils somnolent un peu en surveillant leurs bouchons. Les petits poissons se méfient et évitent les hameçons. « De quoi parle ton livre ?» demande Noiraud qui en a assez de ne rien attraper. « C'est l'histoire de Gulliver, un grand voyageur, » lui explique gentiment Caroline. Un jour, son bateau fait naufrage. Il nage alors jusqu'à une île où, épuisé, il s'endort. Lorsqu'il se réveille, il s'aperçoit qu'il est ligoté. Il est prisonnier des Lilliputiens, des gens minuscules. Je te raconterai la suite plus tard. Caroline se replonge dans les aventures de Gulliver, mais bientôt, elle s'assoupit. Chut, plus de bruit. Soudain, Caroline sursaute. Quelqu'un a tiré sur ses couettes. D'une main, elle veut repousser le coquin. Impossible! Elle ouvre les yeux, redresse la tête et pousse un cri. Elle est ligotée. Je suis prisonnière comme Gulliver, pense-t-elle. Mais ces gens minuscules qui m'entourent, ce sont des chiens. Caroline n'en revient pas. Ce chien au chapeau de forme qu'elle aperçoit, c'est certainement un ministre. Et ces chiens qui la photographient sous tous les angles, ce sont sûrement des journalistes. Caroline se rend à l'évidence. Elle n'est pas chez les Lilliputiens, mais chez les Lilliputiens. Je ne suis qu'une pauvre naufragée, gémit Caroline. Voulez-vous me détacher, s'il vous plaît ? Le ministre réfléchit un instant, puis se décide. « Volontiers, mademoiselle la géante !» Aussitôt, on délivre Caroline. « J'aimerais beaucoup visiter votre pays. »« Avec plaisir !» répond le ministre en s'inclinant. « Surtout, regardez où vous posez vos pieds. Un accident est si vite arrivé. » Escortée par des motards zélés, Caroline se met en route. « Vous utilisez encore les moulins à vent ?» s'étonne-t-elle. « Mais c'est un radar, mademoiselle. Il nous a signalé votre présence. Et, sauf votre respect, nous vous prîmes d'abord pour une baleine. » La comparaison est peu flatteuse, mais Caroline n'a pas le temps de protester car un journaliste l'interpelle. « Voulez-vous m'accorder une interview pour mon journal, Le Bavard déchaîné ?» L'interview sera pour plus tard. Caroline arrive à Lilliputieville.
la capitale des Lilliputiens. Recevoir Caroline dans le jardin de l'hôtel de ville pose un grave problème à monsieur le maire. À Lilliputeville, il n'y a pas de siège à la taille de la géante. Heureusement, quelqu'un trouve une solution. Le socle de la statue du savant Lilliputien qui inventa la pomme de terre frite ne conviendrait-il pas? Après avoir délicatement posé la statue sur le gazon, Caroline s'assied et écoute avec attention le discours de bienvenue de monsieur le maire. Puis elle le remercie chaleureusement pour son accueil. Alors la fanfare municipale joue la Lilliputienne, l'hymne national des Lilliputiens. Le lendemain, Caroline est l'invitée d'honneur de la grande fête nautique de Lilliputeville. Assise sur la berge, elle admire et félicite nageurs et plongeurs. Dommage que cette jolie rivière ne soit pas assez profonde pour moi, soupire-t-elle. Si seulement je pouvais m'y baigner moi aussi. Soudain, son vœu est exaucé. La berge s'effondre sous son poids et Caroline glisse dans la rivière. Quelle inondation! La buvette est recouverte par les flots. Les bancs, les tables et les chapeaux s'en vont au fil de l'eau. Heureusement, tous les Lilliputiens savent très bien nager. Ils n'ont à déplorer que la perte de quelques assiettes de pommes frites et il suffit que Caroline se relève pour que le niveau des eaux baisse. La fête peut continuer maintenant. Elle ne se terminera qu'à la nuit tombée. Pour nourrir Caroline, il faut des camions entiers de légumes, des citernes de lait, des centaines d'œufs. Monsieur le maire est inquiet. Si cela continue longtemps, ce sera la famine à Lilliputeville. Caroline comprend son embarras. « Je vais partir, » lui dit-elle. « Mais comment ?»« En planche à voile !» L'idée de Caroline est approuvée à l'unanimité. Vite, les Lilliputiens se mettent à l'ouvrage et sans hésiter sacrifient 10 000 de leurs mouchoirs pour la voile. Le jour du départ, tous agitent très haut mouchoirs et chapeaux, tandis que la fanfare joue « Ce n'est qu'un au revoir ». Soudain, le vent se met à souffler très fort et... Caroline tombe dans l'eau. Il ne lui reste plus qu'à nager jusqu'à l'île qu'elle aperçoit à l'horizon. Île des Maximinés ? Quel drôle de nom ! S'étonne Caroline en approchant du rivage où poussent des plantes aquatiques géantes. Il faudra que je sois prudente, car je n'ai guère envie d'être ligotée par des Maximinés. Elle ne le sera pas. Par contre, elle sera pêchée. Puis vite, jetée dans un filet. C'est quoi, à ton avis ? Demande le gros minet blanc. Sûrement pas un poisson, répondit le Maximinet noir. Peut-être une grenouille,
Rentrons à la maison. Papa nous dira ce que c'est. Ce n'est ni une grenouille ni un poisson, dit le papa des chatons. C'est une petite fille que vous venez de pêcher. Il n'y a d'ailleurs pas de quoi en faire tout un plat. Je vous permets de jouer avec elle, ajoute leur maman. Mais ne lui faites pas mal. Dis donc, je vous reconnais, s'écrie Caroline en colère. Toi, tu es Pouf, et toi, tu es Noiro. Ce n'est pas parce que vous avez exagérément grossi et grandi tous les deux que je dois maintenant vous servir de jouet. Sans demander son reste, Caroline s'enfuit et va se cacher dans le potager. Mais les deux minets sont malins. Ils ont vite fait de la retrouver. Ils décident de l'enfermer dans une cage. Ici, tu seras en sécurité, dit le maxi-minet noir. Et tu ne manqueras de rien, ajoute le maxi-minet blanc. Vous êtes fous, proteste Caroline. Je suis pas un oiseau. Vous n'avez pas le droit de m'enfermer. Je me plaindrai à vos parents et vous serez punis. Exaspérée, elle secoue la porte de toutes ses forces. Tout à coup, la porte s'ouvre. La pauvre Caroline tombe dans le vide. Aïe, gémit-elle en atterrissant par terre. À son cri, les pêcheurs accourent. Mais que t'arrive-t-il, Caroline ? Demande Pouf et Noiro. Caroline toise du regard les deux petits chats. Ah, vous voilà, vous deux ! Vous m'en avez fait voir de toutes les couleurs. Heureusement que vous avez retrouvé votre taille normale. Notre taille normale, répète Pouf et Noiro sans comprendre. C'est bien vous qui m'avez enfermé dans la cage d'où je suis tombée, non ? Nigode, c'est de ta balancelle que tu viens de tomber, s'exclame Noiro. Je parie que tu as rêvé. Tu as raison, reconnaît Caroline. J'ai bel et bien rêvé. Figure-toi que cela s'est passé comme dans le livre que vous m'avez offert. Sauf que c'était moi, Gulliver. Et Caroline raconte ses aventures chez les Lilliputiens et les Maxi-minets. Jamais ses amis n'ont autant ri. Pensez à vous abonner à la chaîne, ça m'encourage à vous préparer de belles histoires. À la semaine prochaine!